Sen était toujours à l'intérieur de ma cuisse lorsqu'il s'écarta. Le canapé sous moi était en vieux cuir, craquelé au coin et toujours froid avant de se réchauffer. Je sentais encore la chaleur de l'endroit où il avait été, son poids entre mes genoux, la tension dans ses bras alors qu'il se retenait, même si tout en lui poussait vers l'avant. Mes jambes s'étaient repliées à mi-hauteur de ma poitrine, non par pudeur, mais pour empêcher cette sensation de se répandre trop vite. Je le sentais encore en moi, même s'il n'était plus là, et je détestais que ce soit déjà fini. Je me suis mariée jeune, j'ai élevé un fils que j'adore et j'ai construit un foyer chaleureux et routinier. L'amour pour moi était silencieux, constante, comme le bourdonnement du réfrigérateur ou le grincement familier du plancher près de la porte de derrière. Je ne cherchais jamais de surprise, je n'en avais jamais eu envie. Mais ce jeudi matin-là, tout a basculé. La cuisine sentait le pain grillé et le café. Un léger parfum de liquide vaisselle aux agrumes flottait dans l'air. J'étais debout, pieds nus sur le carrelage frais, à couper des fraises pour les crêpes. Un plaisir rare en semaine. La radio jouait une vieille chanson des années 70, quelque chose qui brouillait le temps, comme si j'étais de retour dans la cuisine de ma mère dans le Missouri. J'ai entendu la porte de derrière claquer. Pas claquer, juste se refermer doucement, puis des pas lourds et déterminés. Adam, mon fils, il avait et était revenu à la maison mois plus tôt après une rupture dont il parlait rarement. Il avait l'air fatigué, d'une fatigue que le repos ne pouvait pas atténuer. J'ai essayé de le contacter par petites touches, ses plats préférés, son linge propre, un espace douillet, mais il se restait distant comme s'il était coincé derrière une vitre. Je me suis retournée pour le saluer. Bonjour mon cœur, le café est encore chaud. Il n'est pas allé prendre le café. Il est resté là à me regarder, ni triste ni en colère, juste plein d'énergie, comme s'il avait gardé quelque chose en lui trop longtemps. Maman, dit-il lentement, je peux te dire quelque chose? Je fermai le robinet et m'essuyai les mains. Bien sûr, il s'approcha. Il n'y avait que lit central de la cuisine entre nous. J'ai fait un rêve la nuit dernière, dit-il. Tu étais dedans. On a parlé de choses dont on ne parle jamais, de ce que je m'étais toujours sentie invisible. Je suis restée silencieuse, le laissant parler. À mon réveil, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de choses que je ne t'avais jamais dites, des choses que j'avais enfouies comme le sentiment de solitude que je ressentais même lorsque nous étions dans la même pièce. Ces mots m'ont frappée. Je me suis agrippée au comptoir sans le vouloir. Je ne te blâme pas, ajouta-t-il doucement. J'ai juste besoin de quelque chose de différent de toi maintenant, de quelque chose d'honnête. Et puis il a dit, j'ai besoin de te voir non seulement comme ma mère, mais comme une femme, comme quelqu'un qui compte. Parfois, j'aimerais pouvoir arrêter le temps. Tu as déjà ressenti ça? J'ai scruté l'angle de sa mâchoire au clair de lune. Oui, ai-je dit doucement. Plus que tu ne le penses, il m'a regardé et, pendant une seconde, l'atmosphère entre nous a changé, plus calme, plus profonde. Puis il a souri, s'est levé et a dit « Bonne nuit ». Je suis restée dehors plus longtemps, une chaleur naissant de façon inattendue dans ma poitrine. Ce n'était pas de l'attirance, je me le suis dit, c'était juste le fait d'être vue. La journée du lendemain a commencé doucement. J'ai fait des crêpes. Il m'a aidé à nettoyer le garage sans qu'on me le demande. On a joué de la musique Fleetwood Mac et je l'ai taquiné quand il a chanté avec moi. Ma mère m'a élevé avec tes playlists, a-t-il dit avec un sourire. En fin d'après-midi, en sueur et fatiguée, j'ai proposé qu'on se rafraîchisse dans la piscine. Je n'avais pas porté ce maillot une pièce depuis des années. Il me semblait plus serré que dans mes souvenirs. Quand je suis sortie, il était déjà dans l'eau, flottant paisiblement. Entre, a-t-il dit, les yeux fermés. L'eau était chaude. On a barboté et discuté, rien de grave. Puis il m'a regardé. Tu ne souris pas beaucoup, cligna des yeux. Je le fais pas vraiment, dit-il. Quand c'est vrai, ça illumine tout ton visage. J'ai essayé d'en rire, mais ça m'est presté. Il ne me voyait pas comme l'ami de quelqu'un. Il me voyait juste cette nuit-là. Je n'arrivais pas à dormir. Sa voix résonnait dans ma tête, son rire, la façon dont ses yeux croisaient tous les miens sans sourciller. Quelque chose se réveillait en moi, quelque chose que j'avais enfoui depuis longtemps. Le lendemain matin, je me suis levée tôt.
Le soleil n'était pas encore levé. J'étais assise avec mon café, fixant la douce lumière qui se répandait dans le jardin. Je me suis dit que cette sensation passerait. Puis j'ai entendu ses pas pieds nus sur le parquet. Mon estomac a tremblé. Il est entré, les yeux endormis et les cheveux en bataille. « Bonjour, tu es levé tôt » ai-je dit. « Tu veux des œufs » Nous sommes pensés. Le matin s'écoulait lentement, moi qui le cuisinais à côté, l'observant d'une manière qui me rendait à la fois nerveuse et curieuse. Quand je lui ai tendu son assiette, ses doigts ont effleuré les miens. Une seconde, mais cela a réveillé quelque chose. « Tu as toujours l'air si calme », a-t-il dit pendant que nous mangions. « C'est ta façon de dire que je suis ennuyeux ?»« Et ceci non !» a-t-il souri. « Tu donnes à cette maison un sentiment de sécurité. » Je ne savais pas comment réagir. J'avais passé tellement de temps à être celle qui maintenait les choses ensemble, qui donnait l'impression que tout était facile. Mais l'entendre signifiait quelque chose. Il me voyait. Après le petit déjeuner, nous avons repris nos routines. Il a lu sur le porche « J'ai fait de la lessive, mais les nuages d'orage sont arrivés dans l'après-midi et nous nous sommes retrouvés à l'intérieur ensemble. Nous nous sommes assis aux extrémités opposées du canapé, tandis que la pluie tapait aux fenêtres. J'ai allumé quelques bougies. Nous avons feuilleté un vieil album photo. Taille. Je ne me retirais pas. Je posais ma main doucement sur sa poitrine à travers son t-shirt, puis la baissais. Il s'avança légèrement. Je me penchai en arrière jusqu'à ce que je touche à nouveau le comptoir. Il resta près de moi sans appuyer. Je restais immobile. Il inclina légèrement la tête, observant, attendant. Il se pencha légèrement, peut-être pour dire quelque chose, mais il ne le fit pas. Il resta simplement tout près. Je pris conscience de tout. Le silence, la chaleur, la façon dont nous n'avions pas beaucoup bougé, et pourtant tout semblait changer. « Pourriez-vous tirer les rideaux » demandai-je doucement. Il bougea instantanément. Alors qu'il traversait la pièce, je touchai le pendentif autour de mon cou. Le charme bougea sous mes doigts. Je ralentissais, me ressaisissant. Quelle que fût la tension, elle s'apaisa. Je me détournai de la fenêtre et m'avançai vers lui, le collier toujours à la main, oublié pour l'instant. Je levai la main, mes doigts se posant légèrement sur sa clavicule. Nos lèvres se touchèrent, sans précipitation, sans hésitation, juste douces, simples, comprises. Il posa une main sur mon épaule, calme et sûr de lui, nous rapprochant tous les deux. Nous bouges à peine. Le silence entre nous était plus fort que les mots. Son autre main se plaça derrière moi, ferme mais discrète. Je touchai son épaule doucement et la laissai reposer. Il ne bougea pas. Il était présent, concentré. Nos fronts se touchèrent brièvement dans cet espace silencieux entre deux actions. Nous parlâmes pas, restâmes là. Il regarda le comptoir, puis de nouveau moi. Question silencieuse. J'acquiesçai d'un petit signe de tête. Silencieux. Il s'approcha, m'aidant à me hisser sur le bord du comptoir. Le geste était lent, pensif. C'était logique, naturel entre nous. Je retrouvai mon équilibre. Mes yeux croisèrent tous les siens, mes genoux effleurèrent de ses flancs proches, mais toujours écartés. Nous restâmes immobiles. Il n'y avait aucune urgence. Je levai la main vers son visage, mes doigts glissant sur sa tempe pour ramener son regard vers le mien. Nous nous embrassâmes à nouveau, plus lentement, plus confiants, plus familiers. Rien d'autre ne bougea, le silence gardait tout le silence. Ma main se posa sur son épaule. La sienne resta à ma taille sans la serrer, juste là, me promettant discrètement qu'il n'irait nulle part. Le silence nous enveloppe. Tout ce que nous avions porté était déjà entre nous, réel, partagé, compris. Il se recula légèrement pour croiser mon regard. Je lui adressai un léger signe de tête. Il n'en fallut pas plus. Il m'aida à descendre doucement, sa main sûre. La maison bourdonnait de snacks, de bière et de bruit. J'essayais de me comporter normalement. Je portais une robe longue, pas de maquillage, et j'évitais Ryan comme la peste, mais il refusait. Moi, j'y allais. Chaque fois que Jim quittait de la pièce, Ryan était là, me murmurant des saletés à l'oreille, me caressant les fesses au passage, m'envoyant des SMS que je n'osais ouvrir devant personne. Puis c'est arrivé.
Jim était sorti pour prendre un appel. Son téléphone a vibré sur le comptoir. J'ai jeté un coup d'œil par inadvertance et je me suis figée. L'écran s'est allumé. C'était un message vocal de mon numéro. Mon estomac s'est noué. Je ne me souvenais pas d'avoir appelé. J'ai attrapé le téléphone, le cœur battant, et j'ai écouté le message. Le son qui en est sorti m'a glacé le sang. C'était hier soir dans la cuisine. Mon téléphone avait composé son numéro et tout enregistré. J'ai failli le laisser tomber. Ma main tremblait tellement que j'ai eu du mal à arrêter la lecture, à l'effacer, paniqué. Trop tard, Jim était revenu. Il a vu mon visage, mes mains tremblantes. Son sourire a disparu. Qu'est-ce qui ne va pas, Linda? A-t-il demandé. On dirait que tu as vu un fantôme, puis l'impensable. Ryan entra derrière lui. Il s'étira, bâilla et dit paresseusement « Papa, quand est-ce que tu repars, Linda? Et je me suis vraiment rapprochée de toi pendant ton absence. » Jim se tourna vers moi, puis vers Ryan. Son regard s'aiguisa et tout explosa. Il exigea des réponses. J'essayais de mentir, de m'effondrer. J'avouais chaque mot tranchant comme du verre. Jim me fixa comme si j'étais quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Son visage se tordit de fureur et de chagrin. « Tu étais censé être sa mère, rétorqua-t-il. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Ryan resta silencieux. Ni culpabilité ni excuse, il observait simplement. Jim sortit en trompe ce soir-là, envoya un message. Le lendemain matin, Ryan n'avait plus de mots, plus d'au revoir, juste une chambre vide et un lit qui riait de la trahison. La maison semblait morte. Tu as arrêté de dormir. J'ai arrêté de manger. Je n'ai entendu que les derniers mots de Jim avant qu'il ne claque la porte. Tu me dégoûtes. Tu as tout perdu. Mon mari, mon esprit et une partie de moi-même. Je ne pourrai peut-être jamais revenir. Un choix, un goût insouciant. Tu as réduit en cendres la vie que j'avais passé plus de 20 ans à construire. Est-ce que ça en valait la peine? Je me le demande encore. Mais une chose est sûre, le silence, la solitude et la faim forment un mélange instable. Et quand quelqu'un te donne l'impression d'être à nouveau vu, même si c'est mal, parfois ton âme réagit avant que ton esprit ne puisse rattraper son retard. Et c'est ma vérité, honteuse, sans filtre, mais vraie. Maintenant, je veux savoir ce que tu aurais fait à ma place. Crois-tu aux secondes chances après une telle chose? Dis-le-moi dans les commentaires. Je lis chaque mot. Et si cette histoire a éveillé quelque chose en vous, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Il y a encore plus de secrets à découvrir. Et la prochaine est encore plus sombre. Monsieur,